Aujourd'hui, on va faire une séance de Hatha Yoga Express en commençant par s'asseoir en posture confortable, que ce soit la posture du lotus ou bien Vajrasana, la posture du diamant. On va fermer les yeux quelques secondes, se concentrer à l'intérieur et puis prendre une grande inspiration, toujours par le nez. Inspire. Et expire lentement. Et à nouveau, on va refaire ça, mais cette fois-ci en levant les bras de chaque côté. Inspire. Et expire doucement. On se concentre sur le moment présent. Inspire à nouveau. On va regarder les mains. Et expire. Pour maintenant, ouvrir les yeux et s'allonger sur le dos. Mais avant de se faire, on va s'assurer d'avoir un dos droit. Placer les bras devant et expire doucement, on va s'allonger au sol pour faire travailler la partie abdominale. Lorsque vous êtes au sol, on va lever le genou droit, l'amener près de la poitrine pour travailler les abdominaux. Donc, à l'inspiration, on va tout simplement faire ce mouvement ici. Donc, alterner, lever un genou à la fois, ce qui fait travailler évidemment la section abdominale. Vous allez le sentir immédiatement. Et on va faire 16 sections. Donc, nous sommes 5, disons. 6. Toujours en s'assurant de respirer bien profondément par le nez. En gardant une posture stable, bien centrée, bien ancrée dans le sol. Et si vous n'en pouvez plus à tout moment, évidemment, vous pouvez toujours arrêter cette posture. C'est très bon pour stimuler et renforcer la section abdominale. Donc 15 et un dernier, 16. On ramène cette jambe au sol. Toujours en tenant la section des abdos, on va placer les paumes au sol. Inspirez, levez les jambes à 90 degrés du sol. Et doucement balancer les jambes, très très doucement, de quelques centimètres, les jambes vers la droite, au centre et à gauche, ce qui va faire un automassage dans le bas du dos. Toujours en harmonisant la posture avec la respiration, ce qui va aider à mettre une emphase plus profonde encore sur la respiration et évidemment la posture. Lorsque vous êtes revenu au côté gauche, on va revenir au centre et puis on va ouvrir les jambes. Ensuite, pied flex, placez les bras devant et on inspire. On amène le corps vers l'avant. Expire doucement ici, pied relax et à nouveau inspire. Et expire. Paume au sol à nouveau. On inspire, on ramène les jambes à 90 degrés. Et cette fois, on va plier les deux genoux, attraper les jambes, les encercler. Pavanamuktasana. Donc, on expire, inspire, lève la tête, on amène le front vers les genoux. On reste ici quelques secondes. Et doucement, on déroule en expirant pour faire un petit massage à nouveau sur une autre section du dos. Donc doucement, on roule le corps d'un côté à l'autre. Encore une autre fois, à droite, centre et à gauche pour faire une seconde posture Pavanamuktasana. Expire, inspire. Si vous pouvez garder le souffle ici, faites-le. Sinon, on respire normalement
Et reviens, expire doucement. Bras au-dessus de la tête, jambes levées à 90 degrés. On commence par redescendre les jambes doucement. Et à nouveau, on va en faire 10 cette fois. 1 et 2. Toujours en allongeant les bras au-dessus de la tête. 3. 4. Vous allez sentir le travail. Notre 6e. Très important de renforcer la section abdominale qui va donner de la force dans le bas du dos, entre autres, du tonus, une ceinture de maintien. Et maintenant, on ramène les jambes 90 degrés, redescend. On étire les bras au-dessus de la tête, inspire. On redresse le corps, on s'assure d'être bien assis, très droit, inspire. Expire la pince, quelques secondes. Très important ici, les genoux sont dépliés, donc vous voulez vous assurer que ces genoux sont dépliés, quitte à descendre un peu moins bas. Si vous êtes ici, c'est très bien. Si vous êtes ici, même chose. Assurez-vous de garder un angle droit, en fait, dans cette région et de ne pas cambrer la tête ou de ne pas la lever. Donc, à nouveau, c'est une posture de détente. Donc, on va amener les paumes vers le haut. Détendre les jambes, très très important. Et si vous voulez travailler d'une façon supérieure, tout l'arrière des jambes, vous pourriez attraper ici comme ça, faire un beau pied flex. Si ce n'est pas possible d'attraper vos pieds, vous pourriez simplement faire un pied flex comme ça ou bien prendre une ceinture, un foulard et tenir. Respiration profonde. On relâche le flex ici. Et maintenant, redressement du corps. Paume à la poitrine. Et un petit Vajrasana papillon de quelques secondes, simplement pour ouvrir les hanches. Donc, on place les pieds près de soi. On attrape, on enlace les doigts, on attrape les orteils et on va tout de suite aller s'appuyer. Donc, appuyer les coudes sur les mollets, descendre et exercer une très légère pression sur les jambes. Vous devriez sentir un étirement sans aucun doute. Respiration profonde, toujours par le nez. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, vous savez que ma posture fétiche s'appelle l'ours joyeux. Donc, on va la faire, histoire de rigoler un peu. On attrape les orteils ainsi. On s'assure d'être bien stable, bien solide sur le fessier. Et quand vous êtes prêts, on va ouvrir ici. C'est une vraie posture de yoga en passant. Et on veut tenir notre équilibre tout en souriant. Et voilà, ce n'est pas facile. Si vous tombez, ben, soyez indulgent avec vous-même, faites bien attention. Et maintenant, si vous êtes capable, on va se placer comme ça, juste pour rigoler, revenir dans le papillon et allonger les jambes. Très bien, on les détend quelques secondes. Pour revenir à une posture, en fait, on va se placer dans une posture debout. Donc, nous sommes ici, on va dérouler le corps, une vertèbre à la fois, lentement. Très bon pour la fluidité, la flexibilité de la colonne. Et nous allons pratiquer une torsion en mouvement. Donc, les pieds sont très solides, bien ancrés au sol, mais cependant, les talons peuvent bouger, les talons sont mobiles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Mes talons lèvent lorsque je suis du côté opposé. Donc, inspire, expire,
Inspire et ex. Encore 3 autres fois. À nouveau, respectez vos limites. Et une dernière fois. Reviens au centre doucement. Et nous allons faire, donc là nous avons fait une belle posture flexion avant, nous allons faire une flexion arrière qui favorise le travail de force au niveau du bas du dos. Donc il s'agit de la demi-sauterelle Ardha Salabhasana. Je vais vous montrer la posture qu'on veut faire en dessous du corps. Vous voulez former un point comme ça ici avec vos bras et appuyer votre corps sur vos avant-bras ici pour protéger, d'accord? Le menton sera au sol. Il sera peut-être un petit peu difficile pour moi de parler pendant la posture, mais je vais faire mon maximum. L'idée sera de lever une jambe à la fois, genoux dépliés. Voilà. Donc, nous nous plaçons sur l'abdomen, le menton au sol, bras en dessous du corps, exactement comme nous venons de faire. On forme un point, jambes collées. Et expire dans un premier temps. Le menton reste au sol à tout moment. Inspire, on allonge la jambe droite au sol et on va lever très doucement au compte de 5. On garde 5 et redescend. Même chose, inspire, allonge la jambe gauche au sol et lève au compte de 5. On reste là. Ici, vous pouvez respirer normalement. Et redescend. À nouveau, inspire, étire la jambe droite au sol et lève. Avec l'impulsion de l'inspiration. On reste là. Et descend. Toujours dans une idée de mouvement fluide et continu. Inspire. Reste. Concentration au bas du dos, évidemment. Et redescend. Lorsqu'on a terminé, tête de côté, vous pourriez le refaire à nouveau. Vous pourriez même lever les deux jambes. Si c'est le cas, gardez vos bras en place. Sinon, libérons-les pour placer les mains au sol et pousser. Venir dans la posture de l'enfant, Balasana. Détendre le dos quelques secondes. Doucement, on remonte, une vertèbre à la fois. Et nous pourrions terminer avec le chat, posture modifiée. Alors, les mains au sol, les genoux au sol. Expire, dos rond. Inspire, allonge la jambe droite, regarde vers le haut. Expire, on amène le genou vers le front. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois de ce côté. On coordonne toujours la respiration avec le mouvement et replace ce genou au sol. Maintenant, on inspire, on lève la jambe gauche à l'arrière, regarde vers le haut. Si vous avez des problèmes cervicaux, bien sûr, ne levez pas la tête, gardez-la plutôt ici et expire. Deux autres fois, inspire. Expire. Et dernière. Expire. Et sur ce, nous revenons à une posture confortable. Donc, on va s'asseoir ici. Et simplement attraper le poignet derrière. Si vous êtes assez flexible, vous pourriez attraper les coudes opposés, ainsi. Vous asseoir confortablement. Et on inspire.
Expire, descend doucement vers l'avant. Dans Yoga Mudra, c'est le saut des postures. Vous pourriez toujours mettre un livre ou un cube pour placer votre tête, vous appuyer pour la détente. Et si vous n'en avez pas besoin, tout simplement, on l'enlève et on se détend ici quelques secondes. C'est une posture de lâcher prise. Et quand vous êtes prêt, doucement, on remonte. Pour relâcher les bras et se dire Namasté. À la prochaine fois. Merci d'être là. Mon nom est Shraddha. Merci.